comment se préparer pour avoir un sommeil réparateur. Si cela t'intéresse, tu es au bon endroit. Alors, toi aussi, tu recherches désespérément le secret pour passer une nuit divine, comme si tu étais allongé sur un nuage de coton. Eh bien, tu es au bon endroit, mon ami, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux de l'art de se préparer pour dormir. As-tu déjà ressenti des douleurs lancinantes lorsque tu te réveilles après une nuit agitée, avec l'impression d'avoir passé la nuit à danser le tango avec un ours en colère par exemple? Cette sensation horrible de traîner ton corps épuisé toute la journée, comme un zombie errant à la recherche de son cerveau. Eh bien, cher internaute, je suis là pour te sauver de cette torture nocturne et te révéler les secrets ultimes pour te préparer comme un pro. Et enfin, dormir comme un bébé. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a rien de pire que de se réveiller fatigué avec les cernes sous les yeux, plus profond que le Grand Canyon. Ça te donne l'air d'un raton laveur épuisé et honnêtement, c'est pas vraiment le look du moment. Alors, laisse-moi te montrer comment te préparer pour bien dormir. Pour que tu puisses enfin retrouver ta vitalité, ta bonne humeur et ton charme irrésistible. Imagine un instant que ta chambre devienne ton sanctuaire secret, ou une chambre d'amis, ou une autre pièce où tu as déjà mis un hôtel. Un cocon de tranquillité où le stress, les soucis de la journée disparaissent comme par magie. Une oasis de détente où tu peux enfin te reposer et recharger tes batteries. Et devine quoi? C'est exactement ce que je vais t'apprendre dès aujourd'hui. Mais avant de te plonger dans les conseils et astuces, laisse-moi te demander, ne serait-ce pas merveilleux de te glisser sous les draps avec ces délicieuses sensations de te laisser porter par les bras de Morphée, de dire adieu aux insomnies, aux nuits blanches interminables, pour enfin goûter au doux plaisir d'un sommeil réparateur. Il est impératif de donner l'information à son ego qui lui le transmet au mental, de dire que tu es très bien dans l'instant présent pour aller te coucher. Eh bien, c'est exactement ce que tu vas obtenir après avoir suivi mes conseils. Imagine un instant que ta préparation pour dormir devienne une véritable danse avec les étoiles. Et oui, je suis un petit peu comme ça, moi, où chaque mouvement te rapproche un peu plus du sommeil parfait. Évidemment, il faudra un petit temps d'adaptation. Mais si tu suis régulièrement tous ces conseils, tu vas voir, ça va aller très très vite. Tu seras le roi ou la reine de la piste de danse nocturne, en train de virevolter avec grâce et légèreté vers le pays des rêves ou des bisounours, comme tu veux. Et moi, je serai ton coach personnel, t'aidant à dormir comme un bébé. Pour ceci, je vais te donner 5 étapes faciles pour transformer tes nuits dès maintenant. Premièrement, la première clé que je te donne, l'environnement idéal pour dormir. Avoir une bonne température idéale, soit entre 18 et 20 degrés Celsius. Avoir soit un climatiseur ou du chauffage ou des couvertures pour ajuster la température suivant tes possibilités, la région, le pays où tu es. Ensuite, une deuxième clé, toujours pour ton environnement, l'obscurité et l'éclairage de ta pièce.
Je te conseille d'avoir des rideaux opaques ou un masque de sommeil si tu es dans un lieu qui n'a pas de volet. Et si tu n'as pas de cicatrices éventuellement de l'enfance. Donc il est serein d'habituer les enfants dans une pièce assez sombre, je dirais. Et une chambre favorisant le sommeil, c'est-à-dire que ta chambre déjà soit rangée, qu'elle corresponde à des objets que tu aimes, etc. Sinon, en fin de soirée, je te conseille d'avoir des lumières tamisées et surtout d'éviter les écrans avant de dormir. Dans la bonne démarche, c'est de couper les écrans 1 heure avant. Donc tout écran confondu, hein, que ce soit les téléphones, les tablettes et la télévision. Et évidemment, tu vas me répondre que la majorité du temps, on coupe la télé ou on coupe la tablette et on va se coucher. Là, gros problème. Ensuite, le deuxième gros point, c'est le confort de la literie. Un lit bien fait, avec des oreillers et des matelas confortables, des draps propres bien entendu. Tu as dû déjà constater que quand on dormait dans des draps qui sentent bon, qui viennent d'être lavés, c'est très confortable. Donc n'hésite pas à changer la literie dès que tu en éprouves le besoin, au type de matelas, différents types d'oreillers qui correspondront à ta morphologie, et n'hésite pas à aller te renseigner auprès de gens qualifiés, et surtout n'hésite pas à essayer le matelas que tu vas acheter, même si évidemment hein, tu vas pas dormir toute la journée, non. Mais n'hésite pas à aller dans des magasins où on puisse tester les matelas, ou alors si tu achètes via internet, il existe des sites où tu peux essayer pendant 15 jours, 3 semaines, etc. Voilà. Ensuite, il faut établir une routine avant de dormir. Donc, comme je te l'ai dit, déconnecter des écrans, éteindre le smartphone, les ordinateurs et la télévision. Donc, je te reprécise, le meilleur, c'est d'éteindre 1 heure avant. Au moins, éteindre ton téléphone si tu es sur la télévision ou si tu es sur la tablette. Ensuite, la routine à bien mettre en place, se détendre. Soit par une petite méditation courte, de la lecture, ou un bain chaud, avec par exemple un bouquin, voilà. Mais t'attends pas pendant 3 heures que l'eau refroidisse. En ce qui concerne la méditation, je vais te mettre un lien en dessous pour justement te détendre, mais tu peux aussi trouver des méditations assez courtes pour pouvoir te détendre. Il y a aussi des activités relaxantes pour faciliter l'endormissement. Tu peux faire des petits mouvements de yoga ou des étirements très doux afin de te préparer à te détendre. Ensuite, il faut respecter un horaire de sommeil régulier. C'est-à-dire que tu peux mettre un réveil pour le coucher, par exemple sur ton smartphone, tu mets à telle heure, une demi-heure avant d'aller te coucher, j'approche du sommeil, parce que quand on est occupé dans le travail ou autre, eh ben, évidemment on passe vite fait
l'heure du coucher, ou alors si tu es dans une série télévisée, comme maintenant ils ont eu la bonne idée de 1, 2, 3 choses, voilà. Et du coup, les gens se couchent de plus en plus tard et se lèvent assez tôt. Et une heure fixe pour l'heure de se réveiller. Évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui sont avec des horaires qui sont très variables. Il faut arriver à trouver un juste milieu pour ton heure de coucher et ton heure de réveil. Ou pour les gens qui travaillent en équipe, ajouter à ce conseil une plage à leur retour, par exemple à l'heure du midi, de repos, et non pas faire la journée par exemple très tôt le matin, ne pas se reposer le midi, avoir le travail de la famille et des enfants tout le reste de la journée, se coucher tard et se relever à 4-5 heures du matin. Évidemment qu'à un moment donné, ça ne le fait plus du tout. Donc voilà, c'est à vous d'établir un créneau horaire pour un sommeil régulier. Ensuite, il est très important de garder un horaire de sommeil très régulier afin de petit à petit gagner en repos. Car l'horloge du sommeil est très importante pour ton système immunitaire, ton système cardiaque. Généralement, on dit qu'il est conseillé de s'endormir avant 22h30. Après, tout ça, c'est à vous de tester, parce qu'il y a des gens qui se couchent tard, mais voilà, analyse ton horloge intérieure, on va dire, pour voir quel est le créneau horaire qui te convient le mieux. Il y a des gens, ils ont besoin de dormir que 6 heures, et il y en a d'autres, c'est impératif 8 heures, même à une demi-heure près, ça gêne le coucher. Moi, je suis sensibilisée par ça, et étant dans le côté spirituel, parfois, à cause de mes guides, etc., je suis réveillée, mais maintenant, je me donne le droit de me reposer d'une autre façon. Voilà. À des moments qui m'arrangent, et ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Donc, la troisième clé, je dirais, c'est avoir une alimentation et des boissons adaptées à une bonne nuit de sommeil. Éviter la caféine et l'alcool. La caféine ou la théine et l'alcool perturbe le sommeil. Évidemment que si tu es dérangé par le café, enfin tu commences à être ennuyé par le café, c'est pareil, il faut arrêter je te conseille vivement d'arrêter le café, par exemple jusqu'à 16h, 16h30. Pareil, c'est à toi de tester si le café te dérange après ou avant. Mais même vis-à-vis de ton horloge, le café le soir ou le thé, c'est déconseillé parce que c'est un excitant. Donc en fait, quand tu vas aller te reposer, l'organisme, lui, se met en route pour activer et nettoyer toutes les fonctions, et plus tu vas lui apporter de caféine, de théine, d'alcool, et il mettra plus de temps à faire son nettoyage, donc ça diminue ton temps réel de sommeil. J'ai des gens, des clients qui sont comme ça, que j'ai dû leur expliquer et qui le testent aussi, parce que j'ai pas ce pouvoir magique de leur dire qu'ils exécutent ça à tout prix. C'est voilà, faut montrer les tenants et les aboutissants pour que les gens se mettent en action.
Et moi-même, ça m'est arrivé à une époque, voilà, quand j'étais plus jeune, ça me faisait sourire que des gens, non, non, je prends plus de café parce qu'à partir de ce temps-ci, je dors pas. Et ça me faisait sourire jusqu'au jour où moi, ça m'est arrivé, j'avais un sommeil, on va dire, régulier. Et un jour, j'arrivais plus spécialement à dormir, ou tout au moins à m'endormir. Et quand on n'est pas habitué, c'est très très perturbant. Jusqu'au jour où un jour, je me suis aperçue que le café, jusqu'à maintenant, on va dire 17h30, après je peux plus prendre de café. Sinon, bah là, je peux faire la nouba toute la nuit. Et puis évidemment, le lendemain matin, ça serait très compliqué à se réveiller. Donc tout simplement, pour mon confort, maintenant j'y fais attention, parce que là, c'est de plus en plus lourd d'accepter le café ou même le thé. Avant, ça m'arrivait de prendre un peu de thé, et maintenant le thé, c'est pareil. Voilà. Parce qu'on est de plus en plus sensible. Donc voilà les effets sur l'alcool et sur le sommeil, le café, le vin, etc. En ce qui concerne les repas, privilégiez les repas légers. Oui, par exemple le soir, comme vous avez des vidéos que je mets pour des plats express, on va dire. Après, c'est toujours pareil, c'est suivant vos goûts. Je te conseille des assiettes de légumes et de protéines, mais maigres. Étant donné que la nuit, on n'a pas d'activité, ou très peu, on n'a pas besoin d'apport de sucre lent, etc. Donc, on est bien d'accord que, sauf les gens qui travaillent la nuit, du coup vont manger un peu plus avant de partir au boulot, vont manger un petit truc à la sortie du boulot parce que le rythme est différent, et quand ils vont rentrer chez eux, ils auront déjà eu ce petit repas léger pour aborder la nuit correctement. J'ai eu aussi le cas de personnes qui mangeaient, par exemple, qui faisaient les équipes et qui rentraient et qui mangeaient le soir. Mais le problème, ils mangeaient trop avant d'aller se coucher. Ils avaient gardé le rythme de quelqu'un qui travaillait à la journée. Alors que là, non, il faut plutôt prendre un petit casse-croûte ou une petite gamelle pour la pause d'entre-deux nuits, je dirais. Afin une fois qu'on a fini notre travail de nuit, pouvoir rentrer sans avoir ce problème qui perturbe le sommeil. Ou manger quelque chose, si on a encore faim en arrivant, suivant le délai de route, je vais dire, on mange un petit truc ou une compote ou un yaourt avec un peu de céréales si on veut, mais quelque chose de relativement léger qui va nous faire tenir la nuit. Et surtout, boire suffisamment d'eau pendant tout le repas de la soirée, et un peu avant si vous êtes en train de travailler ou si vous êtes sur la tablette ou la télévision ou autre, ou du sport, bien s'hydrater, c'est essentiel pour avoir un bon sommeil. Alors il y a des gens qui ont besoin d'eau pendant la nuit. Si vous avez des réveils nocturnes, parfois les gens n'ont pas bu assez dans la journée, donc sont réveillés. Donc n'hésitez pas à avoir une bouteille, et puis souvent on boit un verre, on boit à la bouteille, maintenant il y a les gourdes, etc. Tout en étant à peine réveillé. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire boire les enfants tout le long jusqu'à la fin du premier repas du soir. Mais après, par contre, on évite de boire juste avant le sommeil. Que ce soit pour les enfants, les adultes ou les gens un peu plus âgés, ou les gens qui ont des problèmes urinaires, etc. On évite de boire juste avant d'aller se coucher, parce que là c'est sûr vous allez être réveillé à pouvoir avoir envie d'aller aux toilettes tout simplement.
Donc ce qui est intéressant également pour avoir ce réveil, ce sommeil réparateur, c'est pratiquer une activité physique régulière. Alors choisir évidemment le moment pour s'entraîner, que ce soit un sport, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation. Toujours pareil, pour montrer à l'horloge qu'on fait le sport à tel moment. Votre corps, il va l'enregistrer et du coup, va adapter le sommeil sur toute la semaine par rapport au sport que vous faites. Évidemment que si vous faites plusieurs sports, c'est pareil si vous faites plusieurs sports, évitez de faire par exemple du sport lundi, mardi, et puis rien faire le reste de la semaine. Essayez plutôt de faire style mardi ou lundi et mercredi, et puis le week-end vous refaites du sport où vous allez vous déplacer, où vous allez vous balader, donc vous avez un équilibre, mais évitez de cumuler deux sports à la suite, parce que du coup là vous demandez beaucoup à votre corps, et puis tout le reste de la semaine il n'y a plus rien quoi. Donc pareil, essayez de... Tout est une question d'équilibre. Hein. Et donc aussi adapter l'intensité de l'entraînement. Donc je répète, ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être de la course à pied. Enfin là c'est de la natation, là c'est très très bon d'aller faire de la natation, l'aquagym, etc. Le soir avant d'aller se coucher, on est un peu épuisé, on rentre, on se pose. On mange éventuellement un petit quelque chose, mais souvent quand on ressort de la piscine, on a faim à ce moment-là. Mais par contre, on évite de se goinfrer en arrivant à la maison, et puis du coup, on a un petit peu gâché le fait d'avoir fait une activité physique à la piscine, de s'être détendu. Donc, il faut bien équilibrer tout ça et vous mettez en place cet équilibre. Alors comme je disais, être constant dans sa pratique sportive. Au pire, vous faites un petit planning ou un petit agenda. Et quand il y a les moments de vacances et souvent il n'y a pas de sport, un des sports que vous pratiquez, pouvez pratiquer hors période scolaire, vous continuez, ou alors vous remplacez par une activité avec vos enfants, ou la marche, ou du vélo. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire tout seul, hein, ou alors du vélo d'appartement. Enfin, vous trouverez bien, mais ce qui est intéressant, c'est de garder un équilibre dans toute son activité physique. Après, si vous êtes en période de vacances, vous pouvez très bien l'alléger un peu. Et vu que vous serez dans la période de vacances, votre mental a moins de charge intellectuelle et moins de commandement, on va dire. Donc, vous aurez moins besoin d'activité physique. Ce sera sous une autre forme en vous déplaçant, par exemple. Ou l'été ou l'hiver, ça sera, je sais pas, aller faire du ski, aller faire de la luge ou autre, voilà. Et ensuite, on passe à la gestion du stress et de l'anxiété. Alors, il faut apprendre des techniques de relaxation, la respiration profonde et les méditations guidées. Donc, vous trouverez en dessous de ma vidéo des respirations que je donne dans certaines de mes vidéos et également une méditation guidée, et vous en avez d'autres sur les chaînes, hein, d'autres personnes qui vous donnent de belles méditations qui vous correspondront au mieux. Alors il existe diverses techniques de relaxation pour gérer le stress en rapport avec le yoga, le reiki, etc. Je vous laisse voir différentes choses qui vous correspondent. Alors vous avez des méthodes de relaxation
très facile à réaliser avant le coucher. Tout simplement, la respiration de la règle de 3. Comme je le dis dans mes vidéos, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous expirez par la bouche en dégonflant le ventre tout doucement. Vous pouvez aussi tout simplement faire des petits mouvements, vous vous allongez, rétropédalage, etc. Vous trouverez beaucoup d'informations là-dessus sur la relaxation afin de vous détendre. Vous pouvez aussi tout simplement prendre un livre et lire quelques pages. Ça va vous détendre dans un coin tout seul, où il y a des gens qui, avant de se coucher, ou s'allongent et se donnent un petit temps pour lire quelques pages, ou pour les gens qui ne veulent pas lire, regardent, on va dire, les images entre guillemets, mais par contre, dans ce cas-là, dans un livre et non pas sur une tablette, à éviter, bien entendu. Sinon, on est toujours dans le principe de l'éclairage et des lumières bleues et violettes qui, elles, vont vous empêcher de mieux dormir, car le cerveau va enregistrer cette lumière bleue. Ensuite, pour gérer le stress et l'anxiété, organiser ses pensées. C'est-à-dire avoir une sorte d'agenda, une liste des tâches. Ceci, planifiez vos activités pour limiter le stress. Je peux vous conseiller des outils d'organisation pour réduire l'anxiété. Bon, si vous avez un agenda, bien avant de vous coucher, vous notez ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez faire pour le lendemain. Étant donné que vous posez la liste des tâches à faire le lendemain, votre cerveau, votre mental est apaisé parce que vous avez en fait posé les choses. Donc ça vous a libéré. Et du coup, le lendemain, vous n'avez plus qu'à reprendre votre agenda et dire « Ah bah oui, j'ai ça à faire. » Et petit à petit, le temps de vous préparer, vous remettez en mémoire les choses que vous allez avoir besoin de faire déjà dans la matinée, et le midi, vous regardez ce que vous avez à faire l'après-midi. Mais vous lisez éventuellement toutes les tâches qu'il y a à faire dans la journée. S'il y a besoin de programmer des horloges sur votre téléphone portable pour des rendez-vous, etc., vous planifiez tout ça et après vous laissez. Un sommeil réparateur optimal. Avoir une chambre rangée, propre, avec une température entre 18 et 20 degrés. Avoir une bonne literie, faire de l'exercice physique si possible avant les repas, boire de l'eau, ne pas boire d'excitants jusqu'à 16h30, éviter les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, 1 heure avant le coucher et également la télévision bien entendu. Préparer son horloge intérieure, à savoir également son réveil factice pour se réveiller bien avant demain matin pour pouvoir avoir le temps de se préparer. Ensuite, prendre un repas équilibré, léger et sain et boire de l'eau ou une tisane qui ne vous empêche pas de dormir et arrêter toute caféine et éviter complètement l'alcool jusqu'à 16h30. Ensuite, après le repas, faire une petite méditation ou lire un livre tranquillement et une fois de plus, sans téléphone, sans tablette, sans télévision, pour être sûr d'avoir
un sommeil optimal. Je vous souhaite à tous une belle et douce nuit en espérant que ces conseils vont vous servir très rapidement. Si vous les mettez en œuvre, il n'y a pas de souci. Il pourra rester des problèmes qui seront imprégnés dans le karmique. Et dans ce cas, c'est une autre histoire. N'hésitez pas à me contacter. Je suis coach de vie et guérisseuse de votre âme. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de mettre en commentaire quelle clé tu vas mettre à ton service pour un sommeil optimal. Je vous embrasse tous. Belle nuit à vous tous. Maintenant.